Disons un mot de prière. Notre Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire simplement merci pour le souffle de vie que tu nous as donné à chacun de nous, de pouvoir nous retrouver en cet endroit ce matin. Beaucoup n'ont pas pu se lever, se sont retrouvés inconscients dans des hôpitaux et aujourd'hui on ne sait même pas ce qu'il en sera d'eux. Et si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est simplement ta grâce et une occasion que tu nous donnes pour nous préparer à te rencontrer. Parce qu'un jour ou l'autre, chacun de nous partira si tu tardes à venir. Mais ce qui est important, ce n'est pas partir, mais c'est être en harmonie avec toi pour pouvoir te rencontrer. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque personne qui nous a visités ce matin et que chacun de nous trouve grâce à tes yeux pour que tu te révèles et que tu solutionnes nos problèmes, que tu nous accordes la joie du salut, la joie que le monde ne peut pas nous donner. Bénis cette église, bénis-en tous les officiants, bénis-en tous les membres qui la soutiennent de toutes les manières possibles et que chacun vive heureux dans ce temps difficile où le monde ne sait pas sur quoi se tenir. Il y a des morts ici et là, il y a des contaminés par milliers. Seigneur notre Dieu, tu nous as épargnés. Nous te disons merci. Continue à nous épargner, à épargner notre pays, nos autorités et à épargner le monde même. Il n'y a que toi qui peux étendre ta main pour arrêter ce démon. Mais quoi qu'il en soit, le monde est à sa fin. Ce que nous désirons, c'est tourner nos regards vers toi qui viens bientôt chercher ton épouse. Alors accorde-nous ta grâce pour ne pas être distrait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un petit moment. Oui, frère Ngambou Brel remercie le Seigneur pour toute l'assistance qu'il a bénéficié de la part des enfants de Dieu. Lors du décès de sa mère qu'il est venu enterrer venant de Oyo. Donc demain c'est de retour, que Dieu te bénisse frère Ngambou. Je vous salue au nom de Jésus-Christ une fois de plus. Nous croyons que Dieu nous aime, qu'il est avec nous. Quand je suis les informations au sujet de ce démon appelé coronavirus, je peux dire que Dieu aime notre pays. Dieu épargne notre continent. Parce que c'est par milliers qu'on les compte par jour en Europe comme aux États-Unis. Mais qu'à cela ne tienne, focalisons-nous sur Christ. Qu'il soit notre portion, notre part suffisante. Parce que Christ satisfait en tout temps. Avec Christ, on a le bonheur qui ne peut être terni par rien. Mais que ce Christ ne soit pas mental. Qu'il soit une réalité que tu as vraiment rencontrée. Si c'est l'église que tu as rencontrée, c'est bien. Il y a des bonnes gens qui peuvent te prêter l'argent, qui peuvent t'aider quand tu es en difficulté. Et les relations humaines se ternissent. Si tu peux rencontrer Christ et qu'il soit la seule chose qui t'intéresse quand tu arrives ici, alors je te dis que tu as bien vu. Parce que beaucoup sont ici depuis des années, mais n'ont encore rien vu.
Que Dieu te fasse grâce de voir ce que les autres ne voient pas. Parce que notre Dieu, il est invisible aux humains, mais présent pour les siens. Par ses œuvres surnaturelles, par la paix qu'il donne dans le cœur, par la révélation. Il doit se révéler à toi. Alors c'est la meilleure des choses en cet endroit. Je bénis notre Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Il y a 2-3 jours, la sœur Vivi m'a appelé depuis Oyo. Son petit bébé de 13 mois était très malade. 3 jours, il a vomi, on a pris les produits de palu et tout, aucun résultat. Ce matin-là, l'enfant était très affaibli. Son mari qui était parti à ses bricoles part et revient. Il dit, amenons l'enfant à l'hôpital. La sœur lui dit, nous n'avons pas d'argent. Et on va aller à l'hôpital. Non. Je vais appeler le pasteur maintenant là. Il va prier pour l'enfant. Et l'enfant se portera bien. Il a lié le geste à la parole directement au fait. Il m'a appelé. J'ai prié avec elle. Et après ça, quelques heures plus tard, elle a appelé ma femme. Maman, l'enfant va bien, maman manger. Et dit que notre Dieu soit béni. Je crois que c'était vendredi. Dans la nuit, au début de la nuit, bien sûr. Que Déby Rudy m'appelle avec le téléphone de son père. Déby Rudy a benga téléphone ya papa nae. J'ai dit oui, frère Déby. Non, c'est moi Rudy. Et il était affaibli. Il dit j'étais au travail. Mon chef m'a demandé de prendre l'unité centrale de l'ordinateur pour le déplacer de son bureau, l'amener ailleurs. Quand je veux seulement soulever, vertige. Vertige. Je dis, oh mon Dieu, vertige. Et il a laissé ça. Il s'est traîné au niveau du couloir. Il s'est levé pour aller dans son bureau. Et il a commencé à se sentir très mal à l'aise. Son chef était avec un chef de service, une femme. La femme était dans le même bureau que le frère, le jeune Déby. Il l'a suivi. Comme c'était le soir, il fallait prendre un taxi ensemble pour rentrer à la maison. Arrivé à la maison, il était affaibli. C'est comme si on l'avait tapé fortement. Alors c'est là qu'il m'a appelé. J'ai parlé un peu avec lui pour lui montrer ce qui se passe dans les lieux de travail si on n'est pas focalisé sur Dieu. Et la tension avait baissé sur ce 9,4. On a prié. Après un temps, Déby s'est mieux senti, a bien dormi, la tension a remonté. Que notre Dieu soit béni. Je crois que Dieu est avec nous si nous lui prêtons attention, si nous lui donnons la première place. Chacun peut l'expérimenter et savoir qu'il est réel. Vous savez, quand le grand moteur qu'on avait ici a été, si c'est cramé, je ne sais pas quel terme technique employé, quand ça a été abîmé. Et qu'on se débrouille avec le petit moteur qui est là.
j'avais des soucis pour le bon déroulement du service. Et moi-même, il faisait très chaud, vous savez. Dans mon bureau, là, pour m'apprêter les chaleurs, je ne peux pas activer mon climatiseur. Je me suis fait beaucoup de soucis. Je dis, comment on va faire? Je cherche pour acheter un moteur. Avec le projet de Kintélé et tout ça. Mais je me suis dit que je ne sais pas. Je suis resté comme ça. Donc que faire? Alors quand je vois ce qui s'est passé, je peux vous dire que le Dieu d'Élie au torrent de Kérit est encore Dieu ici ce matin. Seulement ne lui prêtons pas attention. Dieu est allé parler à mon voisin qui ne connaît pas ce qui se passe ici. Et il passait, il m'a vu. Il est entré. Est-ce que je peux vous parler? Oui, tu peux me parler. Comme je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais ma secrétaire à mes côtés. Elle me rappelle souvent beaucoup de choses. Ma femme est venue. Il dit, je ne sais pas, j'ai fait un rêve bizarre. Vous aviez un service à l'église. Vous aviez reçu comme un étranger. Et le moteur ne marchait pas. Tout était dérangé. Et en me réveillant, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a un problème de moteur là-bas? Il est venu me demander est-ce qu'il y a un problème. J'ai dit, mais c'est exactement la vérité. Vous avez un problème de moteur qui a pété. Il dit, ok, je vais m'en charger. Peut-être vous pouvez trouver ça comme une petite histoire banale. Mais pour moi, ça dépasse mon entendement. Là, tu as plus de 2 600 000, je ne sais pas combien exactement. Pour lui donner ce moteur-là qui ne fait même pas beaucoup de bruit par rapport à l'ancien. On n'a pas de relation dans la chair. On ne cause pas, on est voisins, on peut se dire bonjour. Mais ça, si vous ne voyez pas Dieu dans ça, je ne sais pas dans quoi vous le verrez. Je crois que Dieu est là. Donnons-lui l'occasion de travailler, de se manifester. Dieu n'a pas de force si tu ne lui ouvres pas la porte de ton cœur. Dieu ne peut pas agir si tu ne le laisses pas agir. Vous savez que la parole parlée dit la puissance de Dieu est là, attendant quelqu'un qui peut la saisir pour qu'elle agisse. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. C'est moi. Si nous pouvons oublier notre moi qui est orgueilleux, notre moi qui est intouchable, notre moi qui se croit meilleur que tout le monde, si nous pouvons le piétiner, Dieu peut travailler. Je vous invite vraiment à laisser Dieu travailler dans votre vie. Pour moi, Dieu est réel. Il est réel et personne ne peut monter ça. Je veux qu'il le soit pour chacun de vous. Nous allons chanter un peu. Il y a force dans le son.
Dieu soit béni. Zambe na biso apambwama. Comme vous êtes debout, nous lisons dans Romains 7 depuis le verset, juste le verset 21. Lokola botelemi tokotanga na buku na Roma mokapo na sambo kaka molongo ya tuku mibale na moko. Romains 7 verset 21. Roma ya sambo nzela ya tuku mibale na moko. Je trouve donc en moi cette loi. Nazali komona nde kati na ngai mobeko oyo. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tango nalingi nasala bolamo mabe etingami na ngai. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nzamba pambola litangi ya liloba na ye. Veuillez vous asseoir. Na sengi na bino bovanda. Nous avons eu encore de très bonnes réunions hier avec les jeunes garçons et les jeunes filles. Lobeleki tozalaki suna mayanga ni moko malamu na bilenge mibali pe bilenge basi. Mais je déplore seulement les retards des enfants et c'est samedi. Kasi nazali konyonga kaka pona bana na nzambe bazali koyaka na sima na ngonga pamba te ezali mokolo na samedi. Moi j'aime beaucoup la discipline. Pe ngai nalingaka mingi bosembo. Et comme il s'agit des enfants, lokola etali bana, je veux que vous sachiez que s'il arrive à l'heure où on commence, il retournera à la maison. Je veux que les diacres veillent à cela. Si nos jeunes doivent commencer à être suppliés, moi je ne trouve pas que c'est bon. Pour la réunion des jeunes, la première réunion, quand ça commence à 15h30, à 15h30, on ferme les portes, plus d'enfants qui entrent. La deuxième réunion, dès que ça commence, porte fermée, les retardataires n'entrent pas. Nous voulons que nos jeunes gens et jeunes garçons commencent un peu avec de discipline personnelle. Je vais veiller vraiment à cela. Alors nous allons achever le petit point que nous avons commencé mercredi passé. Nous sommes toujours dans notre sujet, notre être. Nous étudions notre être pour mieux nous connaître, afin de pouvoir céder la place à Dieu qui veut nous gouverner et nous conduire. Si nous pouvons connaître ce que c'est que notre être et ses réactions et les influences qu'il subit, et ouvrir notre cœur à Dieu pour qu'il prenne sa place qu'il a préparée dans chaque cœur, quand Dieu occupe cette tour de contrôle dans le cœur humain, il peut alors conduire l'homme au travers de toutes les tracasseries de la vie et le garder toujours victorieux. Parce qu'à la croix, il avait dit tout était accompli. Donc le plus important, ce n'est pas d'être un membre d'église, d'être même l'ami du pasteur, d'être souvent apprécié par le pasteur même à haute voix. Ça ne donne rien du tout. Le plus important, c'est ouvrir la porte du cœur à Dieu. Parce que la science a prouvé qu'il y a dans le cœur humain un espace qui n'est pas baigné par une seule goutte de sang. Les animaux n'ont pas ça. Et la science elle-même a conclu que c'est la demeure de l'âme, là où Dieu reste. Ainsi, chacun de nous est invité à ouvrir son cœur pour que Dieu le possède. Parce que tout part de l'intérieur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons part de l'intérieur. Quand tu commences,
tu commences à rougir comme un lion. Ça a commencé là. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Maintenant tu réagis. C'est à partir de là. Tout ce qui sort, voilà ce qui détruit. Toutes les mauvaises pensées sont là. Avant de déranger la femme d'autrui ou la jeune fille là, ça a commencé là. Ça a pris place. Tu t'es engagé. Tout part du cœur. Les meurtres partent du cœur. Les cambriolages partent du cœur. Les tueries, la méchanceté. La course au pouvoir, l'élimination des candidats potentiels, ça part du cœur. Celui-là, je suis avec lui sur le ring, il risque de me taper, il faut d'abord l'éliminer. Ça commence là, et ça se matérialise. Mais si ce cœur est occupé par le maître de la vie, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à éliminer quelqu'un pour conserver mon poste. J'ai eu quelqu'un à côté de moi ici. Comme ça vient, laisse-moi le raconter. À côté de moi, il devait être même mon secrétaire. Il était trop jeune pour être mis administrateur. Mais lui, il cherchait à m'éliminer pour occuper le pastorat. Moi, je l'aimais, mais lui cherchait à me tuer. Il a mis du poison dans le bidon. Ma femme a bu. A senti que c'est amer. A souffert pendant des mois. Dieu l'a épargné. Mais vous savez comment on a su que c'était qui? Ses propres parents sont venus sur de Ouando ou de Makwa. Parce qu'il est devenu toc-toc avec sa femme comme il s'était entendu. Alors ils sont venus de Ouando, je les ai reçus ici. Comment on fait pour devenir pasteur dans votre église? Parce que notre fils là qui est devenu toc-toc voulait être pasteur. Alors j'ai compris. Une sœur qui ne rêvait pas est venue le matin. Juste après que ma femme ait bu le poison. Pasteur, moi je ne retiens pas les rêves. Mais j'ai fait un rêve bizarre. Qu'on vous a empoisonné. On a mis du poison. J'ai dit, mais c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, ce monsieur et sa femme sont fous. Certains le voient encore. On ne les voit même plus. Ils sont devenus fous. Je ne peux pas me battre pour conserver mon poste. Je ne me suis pas placé moi-même pour me battre. Celui qui m'a placé, c'est son problème de combattre pour moi. Je fais confiance à tout le monde. Jusqu'à ce que vous brisez, vous partez, moi je reste là. Je n'ai pas peur. Parce qu'il m'a dit, ne crains rien. Alors, chers amis, la chose importante, ce n'est pas être membre d'une église. Il faut être membre d'une église qui vous enseigne la parole, qui est liée à la parole. Et vous avez le droit de contrôler le pasteur. Il doit vivre ce qu'il prêche. La
La chose importante, eloko eleki motuya c'est ouvrir la porte de son cœur à Dieu. Parce qu'il n'y a que deux facultés ici. eza kofunga nde kuka motema na nzambe pamba te ezaka na makoki mibale awa. Il y a la foi, Eza na kondima, il y a le doute. eza na tembe. Ce cœur Motema oyo peut être le trône de Dieu ekoki kozala ngwende na nzambe comme le trône de Satan. lokola mpe ngwende ya satana. Quand tu écoutes la vraie parole de Dieu, tu sens que c'est la vraie parole de Dieu. Ntango oyoka liloba nzambe ya solo omoni eza liloba nzambe ya solo. C'est vrai, mais moi j'ai mon église. Eza solo kasi naza na lingomba na ngai. Un croyant n'est pas lié à une église. Mondimi atingama na lingomba moko te. Il est lié à une église tant que l'église lui apporte la vraie parole. Atingama na lingomba bila noki lingomba kote Parce que la vie est dans la parole et pas dans l'église. Pamba te bomo ezali kati ya liloba katikati ya lingomba te. Alors quand votre cœur, Boyde ntango motema na yo la tour de contrôle de votre cœur, il est occupé par Dieu, ntango enongeli ya motema no nzambe azwi yango vous êtes sûr d'aller loin. wana ondimisa mpe tokokenda mosika Dans le haut comme dans les bas, na bipengwa to kati ya bilonga vous êtes tranquille. yo oza na bonile. En temps de difficulté, Na ntango ya pasi toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. makambo nyonso ekosala mpo na bolamu ya bayebaki En temps de nzambe. famine, Na ntango na nzala j'ai appris à manger, nayekola kolia, j'ai appris à avoir faim. nayekola kozala mpe na nzala. Voilà quelqu'un dont Dieu occupe la tour de contrôle du cœur. Botala moto oyo nzambe azwi enongeli ya motema na ye Il va vous garder aligné avec la parole akobatela na nsima liloba et Dieu va vous aider. mpe nzambe akosunga yo. Donc, nous allons achever le petit point là. Nde tokosukisa mwa eteni moke wana Conflit entre la chair et l'âme. etumba katikati na nzoto mpe na elimo. Premièrement, nous devons savoir, mes frères et sœurs, Ya liboso esengeli toyeba bandeko na ngai mibali mpe ya basi que tant que nous serons dans cette vie, ete bila noki tokozala kati na bomoi oyo nous avons une nature charnelle tozali na ezaleli ya nzoto qui va nous causer à tous des ennuis oyo ekomemela biso bonso mitungisi. tant que nous vivrons. Bila noki tokozala na bomoi N'attendez pas une vie paisible. komizela te na bomoi ya bonile to ya pete. Notre vie est souvent bousculée par toutes sortes d'histoires. Bomoi na biso mbala mingi etungisamaka na motindo ya makambo nyonso. Mais notre homme intérieur, le vrai moi, Kasi bomoto na biso ya kati bongai ya sikisiki est paisible. yango eza na bonile, Il ne connaît pas le trouble. yango eyebi te mbwenge. Ainsi, Bwende tant que nous vivrons, nous aurons des ennuis de toutes sortes. bila noki tokozala bomoi tokozala mitungisa ya motindo nyonso. Mais à l'intérieur de nous, Kasi na kati na biso nous sommes nés de nouveau. tobotama ya sika, Nous ne sommes plus liés à la chair. totingami lisusu na nzoto te. L'homme intérieur étant né de nouveau, Moto ya kati kobotamaka ya sika celui qui est là, qui a la vraie paix. ye nde moto aza na kimia ya solo. À la résurrection pour ceux qui sont morts, Bwende na lisekwa mpo na baye basi bakufa ou lors de l'enlèvement pour nous qui serons changés en un clin d'œil. totanga konetama mpo na biso baye tokobongwana lokola na kobeta na liso. En ce moment-là, nous serons à l'image de Christ. Na ntango wana tokozala na elilingi ya Kristo Et tout le péché aura été éliminé de nous. mpe lisumu nyonso ekolongwama kati na biso. Mais tant que nous sommes dans la chair, Bila noki tozali kati na nzoto nous ferons des choses que nous ne devrions pas faire. tokosala makambo oyo esengelaki te tosala. C'est pourquoi, mes amis, Wana ntina baninga na ngai sachez qu'étant dans cette chair, boyeba ete nakozalaka na nzoto oyo dans cette vie mortelle, kati na bomoi ya ndambo oyo vous commettrez des fautes. bokosala bambeba. Alors, quand quelqu'un commet une faute, Ntango moto asala mbeba ne soyez pas trop méchants. yo kozala te ezala kanda mingi na ye Parce que nous commettons tous de fautes. pamba te biso bonso tosalaka bambeba. Seulement restons avec la parole pour nous ramener dans la ligne. Ne faisons pas de compromis avec le péché. Kaka nde totikana eloba mpo tozokisa baninga na nzela tokakola te na lisumu. Nous commettrons des fautes. Tokosala bambeba Vous tomberez. bokokweya. Le prophète dit, Mosakola koloba vous ferez parfois volontairement le mal. ntango mosusu na ko okosala mabe. Je ne dis pas ça pour encourager les gracistes. Nakoloba ko mpo nalendisa bayebi mabe mpe bakota kati nango te. Moi, Ngai tel que j'étais, ndenge et nazalaki ce que Dieu a fait de moi, mpe oyo nzambe asali na ngai ceci va m'encourager à faire le mal. oyo ekolendisaka nasala mabe Ça montre que tu n'as pas été dans la pensée de Dieu. ekolakisa ete ozalaki te kati ya likanisi na nzambe. Le message dit, hein, Saka malamu elobi vous ferez parfois volontairement le mal. ntango mosusu na kobo kosala mabe Pourquoi vous me condamnez? mpo moko kokwesa ngai Il y a un ça ne va pas. eza na mbeba. Moi, je ne fais pas l'avocat du péché. Ngai nabundelaka te lisumu. Dieu me gardera loin du mal. Nzambe akobatelanga mosika na mabe.
Il te gardera loin du mal. Mais quand tu fais le mal, la correction t'attend. Frère Branham l'a montré la fois passée. Dans une famille correcte, les enfants savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quel comportement avoir et quel comportement ne pas avoir. Et quand l'enfant fait ce qu'il ne faut pas faire, dans une bonne famille correcte, déjà dans sa conscience, il sait ce qu'il attend. Les petites sœurs et les petits frères ne vont pas l'épargner. Dans une famille correcte, les enfants s'assistent. Papa, maman, l'enfant, un tel a fait ceci. Papa, Yaya a fait ceci. Alors là, Yaya va avoir c'est coups de foudre. Et c'est ça une vraie famille. Quand vous ne corrigez pas vos enfants, vous en faites des idiots. Vous en faites des enfants impossibles. Vous en faites des numéros partout où ils vont. Qui a déploré? C'est pas l'enfant, c'est vous les parents. Ainsi, Dieu pour ces enfants que nous sommes aussi, quand vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu corrige et parfois il corrige sévèrement. Vous allez penser que Dieu ne vous aime pas. Moi tout le temps ceci, moi tout le temps cela. Regardez votre marche. Regardez votre marche. Dieu parle tous les jours ici. Tous les jours ici, il parle, ne touche pas votre problème. Et si touche à votre problème, banalisez-vous cela ou bien vous rangez-vous. Un vrai enfant ne banalise pas les conseils de Dieu. Il dit Seigneur, c'est vrai, j'ai marché comme ça, maintenant je veux marcher comme ça. Vous voyez, ça c'est un vrai enfant. Donc vous restez tranquille, même si de rien n'était. Là ça ne va pas. Là ça ne va pas. Vous risquez le pire. Le conflit, mes amis, qui se passe dans chaque fils ou fille de Dieu, qui est né de nouveau, a été illustré par ce chef indien qui venait de se convertir. Un chef indien aux États-Unis venait de recevoir la foi chrétienne. Alors, quelques jours après, un croyant est venu lui demander, chef, comment ça va? Un peu bien, un peu mal. Ça veut dire quoi, un peu bien? Ça veut dire que depuis que j'ai cru, il y a deux chiens qui se battent en moi. Il y a un chien noir qui veut que je fasse le mal. Il y a un chien blanc qui veut que je fasse le bien. Alors, qui l'emporte? Celui que je traite bien, c'est celui-là qui l'emporte. Ce combat-là est en chacun de nous. Le bien et le mal, c'est dans nos cœurs. Vous devriez vous regarder et être honnête avec vous-même si vous voulez progresser. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous vous remettre en question comme ce chef indien, tout va bien chez vous. Tout va bien chez vous. Moi j'ai le combat. Dans ce combat, là où ça ne va pas, là où ça ne va pas, je me remets en question, je reprends toujours la marche. Quand je vous pose du tout, je viens vous parler. Oui.
Quand je vous ai parlé sévèrement, j'ai réfléchi à moi-même. Je vous rappelle, nous causons. Là où j'ai exagéré, non, là j'ai exagéré. C'est un combat. Moi, je vais plaire à Dieu. C'est mon combat. Rester tranquille, c'est aller en s'habillant, en s'enfonçant. Le chef a dit, ça dépend du chien que je nourris bien. Le chien noir se nourrit des choses du monde. Le chien noir se nourrit de Facebook, se nourrit de YouTube. On est là du matin au soir. L'homme qui est venu du travail fatigué, il reste avec son téléphone jusqu'à 3h du matin. Le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce qui fait ça? Les choses qu'il est en train de voir. Le chien noir est en train de manger, en train de s'engraisser. Là, il n'y a pas de fatigue. Quand il faut lire la parole, écouter une prédication du prophète, c'est trop de bruit, ça empêche le sommeil, on ferme, on dort. Le chien blanc devient maigre. Un petit lien, pourquoi tu m'as dit ça? Toi tu me dis ça, moi tu vois pas mon âge? Là je fais quoi? Qui est plus âgé que Jésus ici? On peut te piétiner par un enfant, reste tranquille. Un voisin peut dire n'importe quoi, reste tranquille. Je ne crois pas que nous chrétiens, nous devons nous quereller, les gens nous écoutent. Je ne crois pas que nous les chrétiens, on peut se quereller avec les voisins. Je préfère qu'on vous insulte et que vous gardiez le silence. Qu'on vous provoque et que vous restez tranquille. Même si vous êtes quoi? Un chrétien n'a plus de titre. Un chrétien, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est tout. C'est ça un chrétien. Laissez les gens vous honorer. Laissez les gens dire, même vous les chrétiens, ne laissez pas les gens dire, même vous les chrétiens. Il va te provoquer. Sachant que tu es chrétien, quand tu réagis comme un païen, c'est lui qui te dit, même vous les chrétiens. Cela veut dire quoi? C'est le chien noir en lui. Il veut voir si en vous le chien blanc est bien nourri. Ce n'est pas aller à l'église, chanter de louanges, rentrer à la maison, écouter un sermon sans vie. Non, aller à l'église, c'est rencontrer Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Et la parole déchire le cœur. Déchire le cœur pour ôter le moi, afin que lui prenne la place. Quand il prend la place, il va parler comme Paul. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. C'est ça mes amis. C'est ça la vraie chose. La chose qui est en vous maintenant et qui vous dit que c'est la vérité de Dieu, qui vous dit que le baptême du Saint-Esprit est la vraie voie pour un chrétien, qui vous dit que les dispositions de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'église nombreuse, non. Ce qui veut, c'est le Saint-Esprit. Une église lavée par le sang, lavée par la parole, régénérée. C'est ça la volonté de Dieu aujourd'hui. Une église régénérée, remplie du Saint-Esprit, avec des miracles et des prodiges, confirmant que la parole est vraie, prouvant que Dieu est
avec nous. Cette chose-là, qui vous dit que ça c'est la vérité, nourrissez-la beaucoup de temps. Et vous serez l'un d'entre eux. Vous serez l'un d'entre eux. Alors, cette âme qui est là à l'intérieur, c'est quelque chose dans lequel Dieu opère. C'est sa tour de contrôle. Laissez Dieu entrer dans votre cœur. Et pendant que je parle, il y a un combat entre accepter entièrement tout ce que j'ai dit. Mais est-ce que ça aussi c'est vrai? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est vraiment la vérité? N'écoute pas cette deuxième voix-là. Je ne suis pas un messager. Dieu a envoyé un messager. Et je vous apporte son message. Et ce message a été confirmé dans le monde entier. Le messager a fait le tour du monde 7 fois. Les grandes autorités municipales de tous les pays du monde ont sponsorisé les réunions de William Branham. En Europe, en Inde, en Indonésie, partout. Et Dieu était au rendez-vous avec le surnaturel partout. Pour dire quoi? Et ça c'est le message divin pour cette heure-ci. Alors si vous laissez Dieu occuper sa tour de contrôle là à l'intérieur, parce que c'est là où il opère. Si seulement il peut amener cet esprit, s'il peut amener cet esprit à s'accorder avec lui ici, vous comprenez cela? S'il peut amener cet esprit à s'accorder avec lui, alors cette nature et l'amour du monde, votre nature entière, avec toutes les influences qui sont sur vous, avec tous vos penchants que vous avez, l'envie, la convoitise, malice, fierté, toutes ces choses qui sont en train de vous combattre, vos influences qui vous menacent même, qui vous gèrent, la haine, je ne lui parlerai jamais. Ça c'est un cœur diabolique. Si Dieu peut amener votre esprit à s'accorder avec lui, écoutez, cette nature méchante, cette nature influencée par toutes sortes d'influences, et l'amour du monde. Il y a des parents qui n'ont pas de bon sens. Les enfants ont commencé leur scolarité. Les enseignants se battent pour leur inculquer quelque chose. Quand les enfants arrivent à la maison, télévision, jusqu'à n'importe quelle heure. Ils ne s'occupent même pas des devoirs des enfants. Et après, l'école là n'enseigne pas. Et là, la télévision du matin, jusque tard dans la nuit. Oh, les dessins animés. C'est toujours la distraction. Ça abrutit les enfants. Vous trouvez une occasion où ce sont les dessins animés? Vous avez dit ça. Vous abrutissez les enfants au point que vous l'appelez, il n'y vient pas. Vous l'appelez, il n'y vient pas, il a accroché à ce qu'il faut. Vous accentuez l'indiscipline de vos enfants. Vous les mettez sous l'influence du monde. Mais si vous laissez Christ
influencez d'abord votre propre vie. Pourquoi vous laissez vos enfants comme ça? Parce que vous-même vous n'êtes pas encore là. Ah oui? Laissez-moi être sévère. Ce que j'ai, je vais le donner à mon enfant. Le chemin que je trouve bien, mon enfant le suit aussi. Parce que je sais ce qu'il y a à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à la fin des distractions? Qu'est-ce qu'il y a à la fin des distractions? C'est l'enfer. Alors, je reviens au prophète. Si seulement il peut amener cet esprit à s'accorder avec lui. À s'accorder avec lui. Alors cette nature et l'amour du monde meurent. Alors les choses du monde sont mortes pour vous. On va dire que vous exagérez. C'est vrai, mais oui, je veux bien exagérer. En effet, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Est-ce vrai? Un homme doit naître de nouveau. Le fait mon père nous a exposé ici pendant que j'étais à Dubaï. Il a donné un bon enseignement sur la nouvelle naissance. Je suivais ça depuis Dubaï. Et n'oubliez pas ces choses qu'on vous enseigne. En parlant de notre être, vous êtes obligé un peu de schématiser la nouvelle naissance. Je ne vais toucher pas la nouvelle naissance parce que notre être doit être né de nouveau. Ainsi, un homme doit naître de nouveau. Alors, cette nature doit mourir. Cette nature qui aime le monde, qui aime les distractions, qui aime se justifier, cette nature-là doit mourir. Puis la nature de Dieu vient et habite en vous. Et Dieu est le seul être qui existe, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Alors quand la nature de Dieu vient en vous, vous devenez éternel. La vie éternelle en vous, vous savez de quoi un homme éternel? Vous ne mourrez point. Le corps il est vrai, ça va tomber. Mais l'homme intérieur auprès de Dieu. Mais quand vous ne croyez pas la parole de Dieu, à l'intérieur, c'est l'ennemi. Frère, le ciel existe, l'enfer existe. Vous n'avez qu'à voir comment les gens meurent. Les cris parfois qu'ils poussent avant de mourir. La peur qu'ils montrent en partant. Mais la réalité, c'est que les chrétiens dorment. Oh, j'ai assisté à un enterrement. C'était à Phoenix. À Tucson. La maman d'un ami frère en Christ qui a prêché avec moi. J'ai prêché chez eux à Phoenix. Je suis allé assister à l'enterrement de sa mère. Là-bas, on assiste les vieilles personnes à mourir. Il est déjà fatigué, il va mourir. On est là autour de lui. Ils aiment toujours se caresser. Ça va aller. Bientôt ce sera fini. Et il est là. Jusqu'à ce que... Et quand je regardais ce corps-là, elle dormait la maman là. On n'avait pas l'idée de la mort, mais elle dormait.
Quand ça viendra notre tour, tango ngala na biso kokoma ce sera seulement un sommet. ekozala kaka pongi Et pour cela, kasi pona yango agrippons-nous à la parole de Dieu. totingama liloba na nzambe Agrippons-nous à la parole de Dieu. totingama liloba na nzambe Vivons pour Dieu. tobika mpona nzambe. Alors nous aurons déjà en nous la vie éternelle et l'assurance de la vie éternelle. na ntango na kati na biso tokozala na bomoi ya seko mpe ndanga ya bomoi ya seko. Ce grand Elohim Dieu Elohim monene na nzambe s'est abaissé pour être notre partenaire. akitaki mpona aza nde mozalani na biso. Il a pris cet homme terrestre akamataki moto wana ya mabele et cet esprit éternel. mpe molimo wana ya seko na seko. Il a pris cet homme terrestre akamataki mobali moto oyo ya mabele et cet esprit éternel l'a placé là mpe molimo wana ya seko na seko atiango na kati kuna pour qu'il cohabite. mpo ete bavanda elongo. Il les a mis ensemble. atiaki bango elongo. L'esprit éternel molimo ya seko na seko vient vivre dans un corps terrestre destiné à être désintégré. eya kovanda kati na nzoto ya mabele oyo elengelami na libebi. Alors qu'est-ce qui se passe? boye nini ekosalema Pour arriver à ramener cet homme dans sa position, mpona kokóma na kozongisa moto oyo na esika na liboso. Dieu est devenu un homme en Christ. nzambe akomaki moto kati na kristo. Vous voyez, bomoni au commencement, na ebandeli l'homme a été créé à l'image de Dieu. moto akelamaki na elingi na nzambe. Mais maintenant, kasi sikawa Dieu se crée un corps à l'image de l'homme nzambe akeli nzoto na elilingi ya moto pour ramener l'homme à sa vraie position. mpona kozongisa moto na etelemelele ya sikisiki. Frère, ndeko Dieu était en Christ. nzambe azalaki kati na kristo. Il habitait en Christ. aza kovanda kati na kristo. Cette image-là qu'on représente Christ, elilingi oyo batalisaka kristo. vous comprenez? bososoli Ce n'est pas la deuxième personne d'une trinité. eza te bomoto ya mibale kati ya banzambe misato. kristo C'est Dieu lui-même dans la chair humaine. ezali nzambe moko kati na nzoto na moto. Comment un homme de 30 ans environ ndenge moto ya mibu tuku misato na kotalaka bongo dit aux docteurs de la loi, aux anciens, akoloba na balakisi ya mobeko mpenza bampaka avant qu'Abraham, votre père, soit, yambo abraham tata na bino azala moi je suis. ngai nazali. Ils étaient scandalisés. bango batutisambaki mabaku. Tu n'as même pas encore 50 ans. nano komi na mibutuku mitano Et te tu dis avoir vu Abraham. olobe tomona abraham Qu'Abraham a tressailli déjà en te voyant toi là. eke abraham asepelaki na komonaka yo oyo. Mais avant qu'Abraham existe, kasi yamba abraham azala moi je suis. ngai nazali. Qu'est-ce que ça veut dire? elingi koloba nini? Dieu était en Christ. nzambe azalaki kati na kristo. Christ, ce n'est pas une autre personne. kristo eza moto mosusu te. Dieu est une autre personne. nzambe moto Le mosusu. Saint-Esprit est une autre molimo personne. santu moto mosusu. Le catholicisme. wana Il bakatolicisme n'y a qu'un seul Dieu. nzambe azali bobele moko. C'est le Seigneur Jésus-Christ. komona ezali nkolo yesu kristo. Grand Jéhovah qui était dans la colonne de feu. yawe mona azalaki na likonzi na moto. C'était bien Jésus-Christ. ezalaki yesu kristo Au nde. commencement était la parole. ebandeli ezalaki liloba. Il était avec Dieu. liloba ezalaki na La nzambe. parole était Dieu. liloba ezalaki Et la nzambe. parole mpe liloba a été faite chair. ekomaki nzoto. A habité parmi nous. evandaki katikati na biso. Jésus, yesu c'est la parole faite chair. aza liloba ekomi nzoto. La parole est devenue matérielle. liloba oyo etanisami polele. Est-ce que vous comprenez ça? eske bososoli yango? Alors, wende il a créé l'homme à son image. akelaki moto na elilingi na ye. Maintenant, il se crée lui-même à l'image de l'homme. sika amikeli ye moko na elilingi ya moto. Pour pouvoir réconcilier le monde là avec lui. mpo nazongisa bondeko katikati na mokili wana na ye. Ça, c'est le monde. oyo eza nde mokili. Et il se crée à l'image de ce monde-là. mpe amikeli na elilingi ya mokili Pour wana pouvoir réconcilier le monde avec mpona lui-même. kozongisa bondeko katikati na mokili na ye moko. J'ai le pouvoir de détruire ce temple. naza na makoki ya kobebisa tempele oyo. Détruisez ce temple. bobebisa tempele oyo. En 3 jours, na nsima mikolo je misato le relèverai. na kotelemisa yango. Il parlait de la terre. azalaki koloba na mabele Formait son corps. oyo eza kosala nde nzoto na ye. Oh mes amis, o baninga na ngai que Dieu vous aide à saisir ces choses. nzambe asuka bino bososola makambo oyo Je vais courir. na kowela. Alors, dans cet homme parfait, Christ, boye na nzela mobali bakoka mpe oyo kristo. chacun de nous, imparfait que nous sommes, moko moko na biso bato bazangi makoki ndenge tozali. nous qui croyons en Dieu biso baye tokondimela na nzambe et qui acceptons Jésus-Christ, mpe oyo tokondimaka yesu kristo devenons parfaits en lui. tokóma nde baye bakoki mpe kati na ye.
Il a pris notre place. akamataki esika na biso. Il a vaincu le péché dans sa chair. alongaki lisumu kati ya nzoto na ye. Il a ainsi justifié ceux qui croient en lui. asembolisaki motindo na bayebaki kondimela ye. Quand vous croyez en lui, ntango ondimela ye, il vient habiter en vous. aya kovanda kati na yo. Il devient votre justice. akoma nde boyegebeni na yo. Et celui qui va vaincre le péché à votre place. ke ye moto akolonga lisumu na esika na yo. C'est pourquoi wana vous ntina n'avez aucune raison de vous enorgueillir. oza na ntina moko te kobeta tolo to osala Le olendo pouvoir est important. ya komota oza na motuya. Même si Dieu opère des miracles avec vous, ata osanza masala makamwisi na yo, vous n'allez pas vanter ça. yo kobeta tolo nango te. Vous prêchez, l'église est contente. otia lingombe esepela, Ce n'est pas vous, ezali yo te. c'est Dieu qui prêche là-bas. ezali nzambe moto akotia Vous n'allez liloba, pas vous enorgueillir. yo kobeta tolo te. Vous êtes comme le prédicateur le plus distingué. okoka motia aleki batei nyonso. Pourquoi les gens sont orgueilleux? pone bato bazali na lolendo Ils croient que c'est leur effort, bakokanisa ete eza bokasi na c'est bango, leur capacité. eza makoki na Nous bango. n'avons pas de capacité. toza na makoki Nous te, comptons sur sa capacité à lui. tokolikela makoki oyo ya ye. Et quand c'est lui, ntango ezali ye, toute la gloire lui revient à lui. nyonso ezonga mamobele epai na ye. Je suis simplement un vase. nazaka mbeki Qu'est-ce que ce micro a à se vanter? mikro oyo kobeta tolo na C'est nini? moi qui parle. ngai moto C'est pas nakoloba, le micro. eza mikro te. Le micro porte ma voix. mikro bamema ngomba Mais na ce n'est pas ngai, le micro qui mérite la gloire. eza mikro ekokai na nkembo te. Fils et filles de Dieu, bana mibali mpe bana basi na nzambe, ayez une bonne vision de ce message. bozala na emoneli ya malamu ya sango oyo. Dieu vous gardera humble. nzambe akobatela bino na komikitisa. Quoi que vous possédiez, vous n'allez pas vanter vos possessions. atako nini okozala nango okobeta tolo te na bozwi na yo. Nous ne sommes pas liés aux possessions de la terre. totingama te na bozwi ya se, Nous les laisserons. tokotika yango. Vous quitterez tout. tokotika nyonso. C'est pourquoi wana ntina servez Dieu. bosalela nzambe, Servez Dieu. bosalela nzambe. Allons un peu dans Romains chapitre 8. toke moke kati na roma mokapo ya mwambe. Car chose impossible à la loi, pamba te likambo oyo ekoki te kosalema na mobeko, parce que la chair la rendait sans force. pamba te nzoto eza kosala ete yango ezanga bokasi. La loi était là. mobeko ezalaki wana, Tout le monde voyait bien la loi. Elle était bonne. moto nyonso akomona mobeko yango ezalaki malamu, Mais la chair kasi nzoto rendait la loi sans force. eza kokomisa mobeko ezanga bokasi. On tombait toujours. toza kokweya ntango nyonso. Alors Dieu a condamné le péché dans la chair. bwana nzambe akwesaki mosumuki kati na nzoto, En envoyant à cause du péché. na komonaka na ntina lisumu, En envoyant à cause du péché. na kotinaka na ntina lisumu, Kusalaka. na kosalaka na ntina lisumu, Envoyer c'est pour ça là. na kotindaka na ntina lisumu. Ok. Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. mwana na ye moko kati na nzoto oyo ekoka na nzoto ya lisumu. Dieu a envoyé son fils. nzambe atindi mwana na ye mobali. Cela veut dire elingi koloba Dieu s'est fait chair. nzambe amikomi nzoto. Le fils de Dieu, mwana nzambe c'est Dieu lui-même dans une chair humaine. ezali nzambe ye moko kati na nzoto ya moto. C'est pour ça que les Juifs ont voulu le tuer parce qu'il s'appelait fils de Dieu. eza mpo nango bayuda balinga babome mpo ete aza komibengama mwana na nzambe. Les Juifs comprennent les Écritures. bayuda basosolaka makomi. Quand les Juifs disent je suis le fils de Dieu, ntango yesu aloba nazali mwana na nzambe, c'était un blasphème. oyo eza kotuka. Comment toi qui es un homme, nde nini moto aza moto tu fais Dieu okomikomisa na nzambe, un fils de Dieu? nakomibengamaka mwana na Parce nzambe. que le Messie, pamba te masiya le fils de Dieu, eza mwana na nzambe, Dieu lui-même dans la chair. ezali nzambe moko kati na nzoto. Qu'est-ce que Dieu fait? nini nzambe asali? Il envoie son fils, il se fait chair atindi mwana na ye amikisalemi dans nzoto un corps du péché. kati na nzoto ya lisumu. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, mpe yango mpo ete boyengebeni na mobeko ekokisama kati na biso, qui marchons non selon la chair, oyo tokotambolaka na ndenge ya nzoto te, mais selon l'esprit. kasi na ndenge ya molimo. Ne marchez pas selon la chair. kotambola te na ndenge ya nzoto. J'aimerais la représentation de tout ce qui est autour de la chair. nalingi kotalisa banyonso ezali nzingazinga ya nzoto. Changez quand je vous demande de changer. Si vous marchez selon la chair, soki bokotambola engebeni na nzoto, regardez ce qui est autour de vous. botala oyo ezali zingazinga na bino. Les honneurs, balokumo, célébrité, akoyebana, l'orgueil. lolendo, La pauvreté nous frappe tous. boyoko ebetaka biso bonso. Mais s'il n'y a rien ici, kasi soki eloko eza te na motema, vous allez imaginer beaucoup de choses. okobanza makambo ebele, Allez voir les féticheurs pour avoir beaucoup d'argent. okoki komona banganga kisi mpo ozwa mbongo Les ebele, tentations, tout ça. kotalisa banyonso oyo, Les déceptions de la vie. kokakema na Le bomoi, chrétien n'est jamais déçu. mokristo akakemaka te. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. nayebi te so boyokana na ngai. Pourquoi un
n'est jamais déçu. Parce que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. Parce qu'il est dit, soyez toujours joyeux. Quand les cas arrivent, le chrétien sait les amortir et rester chrétien. Il n'est pas défait dans les situations, défait dans le que faire. Le chrétien n'est pas comme ça. Quand on est chrétien, on l'est une fois pour toutes. Si vous imaginez être chrétien, regardez-vous face à tout ça. Vos réactions face à tout ça. C'est très important. Lisons la Bible. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et cette paix est une paix éternelle. Et je vous prends ici, juste quand vous partez en paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Regardez tout ce que la chair, tout ce que la chair aime. On est envieux. On est orgueilleux. On pense que lui là il veut être quoi? On pense que c'est toi qui es quelque chose. Remarquez tout ça. Les maladies, la peur, ça nous frappe. Mais quand nous sommes chrétiens, et que notre tour de contrôle est contrôlé par Dieu, nous piétinons tout ça. Parce que Christ est venu pour détruire la puissance du mal, pour détruire les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable qui nous environnent. Les problèmes de la vie, le projet et tout ça, nous sommes au-dessus. Oh, que Dieu nous aide. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Quelqu'un qui aime beaucoup sa chair, je vais vous le montrer plus tard. Nous ne valons pas 500 francs quand on nous décompose chimiquement. Il n'y a rien en nous. Mais regardez comment nous voulons traiter ce corps. Comment nous nous montrons devant les gens. Nous regardons de la tête aux pieds. Comme si nous étions importants. Commence par réaliser que tu n'es rien du tout. Et si tu ne l'as pas encore réalisé, je t'invite à aller au triage. Allez au triage de CHU. Vous allez donner la valeur à votre corps. Et comment voir, ils viennent là-bas. C'est ça toi. C'est ça toi. C'est ça moi. Est-ce que l'église me suit? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voulez-vous plaire à Dieu? Haïssez la chair. Donnez-lui ce qui est essentiel. Mais ne l'élevez pas. Il n'a pas de valeur. Quand vous voyez les gens qui sont orgueilleux, vantards, comme les sapeurs, qui font comme ça. Vous comprenez? On peut les comprendre. Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme eux. Amen. Or, ceux qui vivent
selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit est celui qui a apporté ce message. L'esprit et le message sont un. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amis chrétiens, ne nous habituons pas à l'église. Ne nous habituons pas à être membres de l'assemblée. Dieu cherche des fils et des filles, des individus qui s'ignorent eux-mêmes et qui mettent Dieu devant eux. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Aimez-vous la Bible? En harmonie avec mon message. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos membres mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, obéir à ses besoins, satisfaire tous ses besoins. Il veut parfois lui priver ce qu'il réclame. Quand la chair réclame de manger tous les jours, dit à la chair, je ne mangerai pas tel jour à cause de mon Dieu. Je ne mangerai pas 2-3 jours. Pour ce problème qui m'agace, je veux la solution de Dieu. Parce que Dieu a dit, certains démons, pour partir, il faut le jeûne et la prière. J'ai prié, il n'y a pas de solution. Maintenant, Seigneur, je te prends au mot. Je vais jeûner. 2 jours, je ne mangerai pas. Je vais voir la solution. Montre-lui, parle-lui comme ça. Vous allez voir que Dieu est Dieu. Que Dieu répond. Ainsi, chers frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tous les besoins de la chair, tu veux les satisfaire. Oppose-toi à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le croyez-vous? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Les fils et les filles de Dieu ne se craignent pas. Quand il n'y a pas d'honnêteté, quand il n'y a pas de sincérité, quand il n'y a pas de loyauté, la crainte s'installe. Mais quand il y a franchise et liberté, on se parle, tout va bien, et on est libre. Et les fils et les filles de Dieu sont libres. Ils parlent, ils s'expriment tout le temps. Chers amis,
Je vous invite à lire vous-même chez vous à la maison. Pour conclure ceci, Galates 5, 19 à 25. Mais maintenant je termine, mettons-nous debout. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Qui est la tête de l'église, le savez-vous? Christ est la tête de l'église. Il est la tête du royaume messianique que nous formons ici. Nous ne sommes pas une organisation. Nous sommes l'église de Dieu. Vous faites partie du corps mystique de Jésus-Christ. Qui est la tête de l'église. N'aimez-vous pas cela, mes amis? Alors marchez selon l'esprit. Obéissez au roi. Et notre roi, c'est la parole. Obéissez au roi. Ces choses-là que je vous dis sont insensées pour le monde. Mais elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Marchons selon l'esprit. Nous serons incompris. Nous serons ridiculisés. Nous serons l'objet de moqueries. Ne nous étonnons pas de cela. On va nous ridiculiser, on va nous insulter même. On va nous calomnier. N'ayez pas peur de cela. Soyez seulement du côté du bien. Car il est écrit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ne vous plaignez pas quand vous êtes persécutés. Si déjà il y a la chair en toi-même, entre ton âme et ton corps, à combien plus forte raison dans le monde, avec tous ceux qui nous environnent. Il est dit dans la Bible, s'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison le feront-ils pour ses disciples? Le signe que tu es disciple de Jésus-Christ, tu subiras l'opprobre qu'il a subi. On racontera tout sur toi. Continue à aller ton chemin. Marchez selon l'esprit. Abandonnez les choses du monde, mon frère, ma soeur. Ne soyez liés par aucune chaîne dans ce monde. Parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. C'est ça l'église du Dieu vivant. Une église libre, affranchie, qui parle librement. Son fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les mains levées, il m'a donné la vie. 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 Notre Père céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, que mon frère, ma soeur, que chacun de nous nous mettions dans la peau de ce chef indien et que nous réalisons que depuis que nous avons cru, il y a une bataille en nous. Même ceux qui sont venus pour la première fois ce matin, cette bataille-là est réelle. Il y a une voix qui leur dit que c'est la vérité et une voix qui dit non, va à ton église. Qui allons-nous suivre, Seigneur? Comme ce chef indien, aide mon frère, aide ma soeur à bien nourrir le chien blanc pour être fort, triompher du monde et de toute forme de mondanité.
Parce que sans toi, personne ne peut tenir. Retiens nos pieds d'aller dans une mauvaise voie. Garde nos cœurs attachés à toi. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Remplis-nous du Saint-Esprit maintenant. Remplis-nous du Saint-Esprit avec une foi ferme dans ta parole. Éloigne de nous le doute. Éloigne de nous le doute que nous vivions par ce que toi tu as dit. Je te recommande mon frère, ma soeur, et chaque enfant de Dieu, s'il y a une requête, un souci quelconque, une maladie qui tourmente, ou n'importe quoi d'autre, une situation qui est bloquée, grand Jéhovah, je t'invite sur la scène. S'ils croient ta parole, va la confirmer dans leur vie. S'ils croient ta parole, Seigneur, confirme-la maintenant dans leur vie, en sortant d'ici, qu'ils sachent qu'ils ont écouté la vérité et que la vérité les rende libres. Merci Seigneur. Bénis-les tous. Bénis notre Église. Bénis le prochain service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.